Et j'ai déjà fait le résumé des chapitres 1 à 11, sauf le chapitre 8, qui avait fait l'objet de 5 messages. Alors aujourd'hui, nous allons voir le résumé de ces 5 messages du chapitre 8 de Romains. Alors d'abord, lisons le premier verset de ce chapitre. Il est dit: « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alors, c'est un verset, on dirait coup de poing, hein, mais il touche notre cœur. La loi de Dieu nous condamnait tous, car nous sommes incapables de la suivre. Si vous dites à un enfant, fais ceci, et voilà, et je serai content, ben, c'est pas pour ça qu'il va le faire. Hein. Et il a du mal malgré l'affection des parents, il a du mal à obéir. Pourquoi? Eh bien, c'est ce qui est dans notre cœur. Hein. C'est cette rébellion et ce péché, et qui nous empêche de faire ce qui est bien, même quand on le sait. Alors, malgré tous les bons conseils, je parle pour nous les adultes, hein, tout notre assentiment, parce qu'on est tout à fait d'accord avec elle, avec la loi hein, de Dieu, et malgré notre bonne volonté, malgré le soutien et les encouragements des autres, eh bien, impossible de la suivre, incapable. Personne n'est capable de la suivre, de mettre en pratique tous les commandements de Dieu. Tous les hommes sont déclarés ennemis de Dieu, sans exception. Peut-être on est des ennemis qui nous ignorons, mais on est ennemis de Dieu à cause justement de cette impossibilité de faire ce qui est bien, d'être toujours à l'écoute de Dieu et de garder toute sa parole. Mais voilà la bonne nouvelle, hein, mais celui qui vient à Christ reçoit la justice de Christ. Alors, il est déclaré par Dieu juste. Ça, c'est quelque chose. Alors, quand on vient à Christ, eh bien, on reçoit une nouvelle nature, une nature spirituelle. Et la parole de Dieu nous dit qu'on est de nouveau, ou d'en haut. À ce moment-là, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit viennent habiter en lui. Et c'est pour toujours. Voilà, alors, d'un côté, c'est ceux qui veulent s'efforcer de mettre en pratique la parole de Dieu, mais sans Dieu. Et de l'autre côté, on vient à Christ, et à ce moment-là, le Seigneur vient habiter en nous, Dieu, et à ce moment-là, on est déclaré juste devant Dieu. Vous vous rappelez que le Seigneur, lors de son dernier repas, il dit, vous êtes déjà tous purs, sauf un, c'était le fils de perdition, Judas, mais vous êtes déjà tous purs à cause de la parole. Et en fait, c'est parce que Jésus a payé pour nous, qu'il nous a transmis sa justice. Celui qui vient à Christ reçoit la justice de Christ. Il est déclaré juste par Dieu. Alors, à ce moment-là, Dieu écrit sa loi d'amour en notre cœur et nous rend capables de la suivre. Avant, c'était impossible. Moi, je me rappelle quand ma mère me disait arrête de fumer, arrête de fumer, arrête de fumer. Tout le temps, elle me disait. Et moi, je disais, oui, tu as raison, c'est pas bon. Et puis, je continuais. Parce que je ne pouvais pas. J'étais esclave. Mais un jour, par la prière, Dieu m'a délivré. C'est lui qui m'a délivré. Et en fait,
j'avais la volonté, mais dans mon cœur, il y avait le désir écrit. C'est pas bon, donc je le veux pas. Et il y a eu la délivrance de Dieu. Donc, à un moment donné, on peut espérer s'améliorer, mais sans Christ, c'est impossible. Alors, ce qui est écrit dans notre cœur, c'est la loi d'amour de Dieu, et cela dans le but de ressembler au Seigneur Jésus-Christ jusque dans la vie éternelle. Alors, peut-être qu'on a une idée du Seigneur Jésus en tant qu'homme, il avait les traits comme ci, comme ça, les cheveux, les yeux, mais en fait, ce qui compte, c'est ce qu'il était, ce qu'il est. Et donc, chacun, on ne va pas lui ressembler physiquement, mais on va lui ressembler tel qu'il est, tel que Jean, nous avons vu, l'a ressenti, l'a touché, mais parce qu'il était Dieu fait chair. Et c'est à sa ressemblance, avec ses qualités, que nous allons progresser jusque dans la vie éternelle. C'est le but que Dieu se propose. Dieu est avec nous et nous conduit. Et il nous aide dans nos faiblesses. Il nous soutient et nous aide à persévérer. C'est sa force, c'est sa présence, c'est sa toute-puissance, c'est son amour qui a agi en nous. Et quand nous sommes à lui, avec Christ, en nous, nous pouvons dire que nous ne sommes plus de ce monde. Alors, on est tellement au milieu du monde qu'on se dit, je suis comme tout le monde. Des fois, je me laisse entraîner à certaines pensées de ce monde. Mais le Seigneur nous révèle que nous ne sommes plus de ce monde. C'est terminé. Même si on a les tendances, les attirances, nous ne sommes plus de ce monde. Nous ne lui appartenons pas. Alors, il même nous est dit que comme Christ a été rejeté, nous aussi, nous sommes rejetés ou nous serons rejetés par ceux qui ne le connaissent pas. C'est quelque chose que le Seigneur lui-même disait. Vous n'êtes pas de ce monde, il disait à ses disciples. Eux, ils sont du monde encore. Donc, il y a une dualité, une rivalité entre le monde et nous. Alors, pour nous, dans ce monde, il est possible que nous soyons ébranlés par les difficultés, par nos manquements, par la souffrance, par les persécutions, par des choses qui nous poussent à nous rebeller. Mais, en fait, nous sommes dans la main du Seigneur. C'est ça qui est merveilleux. Et nous sommes ses serviteurs. Et pour chacun de nous, il a un plan. Il a des desseins bienveillants et ce plan va le glorifier. C'est comme si on était de côté, là, personne ne veut, et puis il y a quelqu'un de très très important qui nous dit « Toi, viens, j'ai besoin de toi. » Moi ? Oui, moi, vous. Dieu nous prend pour entrer dans son plan, pour ses desseins bienveillants. Alors, on se dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Pierre disait, qu'est-ce qui va m'arriver? Jean aussi, qu'est-ce qui va m'arriver? Et donc, nous savons que le monde est hostile, mais nous sommes dans le plan de Dieu. Alors, si nous nous laissons conduire, il y aura un fruit spirituel merveilleux et éternel. Sinon, parce que nous lui appartenons, eh bien, nous ressentirons un jour la tristesse que produit l'échec. Mais cela sera passager, car il est dit que nul ne nous ravira de sa main et de son amour, de sa consolation. Alors après l'échec, peut-être, eh bien, il y aura la consolation. Donc, heureusement.
Alors, lisons ce qu'il est dit dans Romains 8, 2 à 4. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, pour le croyant, il passe du péché à la sainteté, de la condamnation à l'adoption, de la mort à la vie. Mais il y a un combat par le Saint-Esprit. Il est accompagné de souffrances. Notre chair voudrait nous combattre notre nouvel état. Nous sommes devenus de nouvelles créatures, mais notre chair, voilà, elle a des sursauts. Elle est encore vivante. Mais non, elle est morte. Mais elle agit. Et nous devons la crucifier. Eh bien, c'est important de savoir que plus le Seigneur grandit en nous, plus notre chair n'agit plus. Alors, il est important de dire à ceux qui ne sont pas chrétiens, aux inconvertis, que quand on devient chrétien, ça ne sera pas facile. Alors, souvent on dit, oh, si tu deviens chrétien, alors c'est l'Eldorado, c'est la belle vie, tout tranquille, pas de problème. Non, mais ça c'est un mensonge. Hein. Le péché va toujours agir, mais il ne dominera plus sur nous et en nous. Alors, l'important, comme nous dit la parole, c'est que nous ne sommes plus dans la crainte. Et nous ne devons plus craindre. Christ a vaincu pour nous. C'est ça l'important. Alors, si vous regardez toutes les religions, si vous regardez les païens, qu'est-ce qu'ils font? Ils amadouent leur Dieu par des sacrifices, par des offrandes. Alors, les uns, ça va être des fleurs. Les autres, ça va être donner même de la nourriture en la posant sur les tombes. D'autres, ça va être des pèlerinages. Ils font tout pour amadouer leur Dieu. Sinon, ils se mettent en colère et agissent. Ils font du mal. Mais ça, c'est les religions. Les Juifs, eux, ils veulent amadouer Dieu par la pratique de la loi. Alors, ils essayent. Hein. Alors, on peut voir, en fait, soit pour les uns, soit pour les autres, eh bien, ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens, juste 2 versets, 2 Corinthiens 4, 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Pour nous, eh bien, il n'y a pas de condamnation. Regardez, verset 1 de Romains, chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu habite en nous. C'est merveilleux. Il nous est dit que nous sommes le temple de Dieu. Nous devons nous attendre à lui. L'Esprit veut qu'on ressemble à Christ. Et c'est lui qui nous donne la victoire sur le péché et sur la mort. Et ensuite, eh bien, il nous est dit que Dieu nous a adoptés. Nous sommes fils de Dieu. Parce que vous pouvez vous promener et dire « Oh, puis je suis fils de Dieu, je suis fils de Dieu. » Mais on peut le dire entre nous et pas de problème, on le reconnaît. Mais en fait, c'est un état. Et nous devons même en être fiers. Alors, peut-être que nous devons l'expliquer, mais nous sommes fils de Dieu. Et un chrétien est celui qui a Dieu
pour Père. Alors, ce n'est pas un Dieu, le Dieu, celui qui est loin, qu'on ne connaît pas, c'est notre Père. Alors, le nom de chrétien est, le nom chrétien de Dieu, je veux dire, pardon, est Père. Père. Quand nous comprenons l'adoption, nous comprenons le christianisme, la bonne nouvelle, l'évangile. Et notre privilège est la communion avec Dieu le Père. Et c'était la prière du Seigneur, si vous vous en rappelez. Que nous soyons un comme lui est un avec le Père. Et nous pouvons nous approcher sans cesse de notre Père par la prière. C'est quelque chose de merveilleux. C'est pas, bon, ben, je vais attendre que l'Église ouvre parce que sinon je ne peux pas prier. Non. Sans cesse. Où que nous soyons. Pas à Jérusalem, pas à Rome, pas où que ce soit. C'est là où je suis, je peux sans cesse m'approcher de mon Père par la prière. Et Dieu est le Père idéal. Il est amour et nous sommes son enfant. Quand Dieu, notre Créateur, devient notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, devient notre frère. Et le Seigneur n'a pas honte de nous appeler frère. Nous devenons membres de la famille de Dieu. C'est quelque chose. Hein. Peut-être nous avons un nom. Hein. Voilà, on est fiers de notre nom, mais je fais partie de la famille de Dieu. Mon Père, c'est Dieu le Créateur. Mon frère, c'est Jésus-Christ. Alors là, hein, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, peut-être que on pourrait dire certains, ah ben lui, alors là, il se prend pas pour peu de choses. Alors, on peut être méprisé, mais on a de quoi à être fier hein, d'être membre de la famille de Dieu. Par l'adoption, Dieu nous a introduits dans sa famille et dans sa communion. Et il fait de nous ses enfants et ses héritiers. Alors, peut-être on attend des héritages de ce monde, mais alors être héritier de Christ, de Dieu, c'est un autre genre d'héritage. C'est une bénédiction pour l'éternité. On peut se reposer en Dieu en toutes circonstances. Nous sommes héritiers. Alors, en tant qu'enfant du Père, le Seigneur Jésus-Christ nous exhorte à glorifier notre Père. Je suis fier de mon Père. À lui être agréable. Alors là, je vais m'efforcer parce que peut-être c'est difficile, mais il a dit qu'il m'aiderait, qu'il serait avec moi. Je peux lui être agréable. Et c'est ma volonté, et le Seigneur le fera. Il me transformera de plus en plus pour lui être agréable. Il veut que nous aimions le Père et aussi nos frères et sœurs en Christ. Il veut que nous marchions comme lui a marché, fidèlement, dans la droiture, dans l'horreur du péché. En fait, à vivre selon le sermon sur la montagne. Et là, si vous vous rappelez le sermon sur la montagne, il dit, vous avez appris qu'il fallait faire ça, mais moi, je vous dis, voilà ce que le Seigneur veut. Et comme vous le savez bien, les enfants, surtout ceux qui en ont, les enfants n'arrêtent pas de demander des choses à leurs parents. Ils sont toujours, papa, maman, donne-moi, qu'est-ce que tu... Toujours en train de demander, de gémir, d'insister. Et ils veulent que leurs parents leur apportent ce qu'ils veulent. Eh bien, le Seigneur nous dit demandez. Nous aussi, nous devons demander. Et nous recevrons. Alors, quelqu'un a dit Dieu nous donne souvent ce que nous aurions dû demander plutôt que ce que nous avons demandé. C'est parce qu'il nous connaît et il sait aussi ce dont vraiment nous avons besoin. Dans notre vie chrétienne,
l'important est notre fidélité. Alors nous pouvons être secoués, tristes, mais la foi, c'est faire confiance à notre Père. Il aplanira notre sentier jusqu'à lui. Alors regardez ce qu'il est dit au verset 15 à 17. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors, sur cette terre, nous soupirons, nous souffrons. Il nous est dit aussi que la création soupire aussi. Elle attend son affranchissement, sa libération. Elle veut participer à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Malgré tout, eh bien, on voit la nature qui est belle, mais voyez toutes ces catastrophes, voyez tout ce qui est terrible dans la nature, eh bien, un jour, elle sera délivrée, elle aussi, de cet état, cette emprise du mal. Nous-mêmes, nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous soupirons en vue de la gloire à venir. Alors, peut-être que nous ne soupirons pas assez, et on se dit, bon, j'espère vivre le plus longtemps possible, il n'y a pas de raison, mais en fait, le Seigneur veut qu'on soupire après les choses d'en haut, à soupirer en vue de la gloire à venir. Mais l'Esprit de Dieu soupire aussi pour nous, par des soupirs inexprimables. Il nous est dit qu'il intercède en notre faveur. Et rappelez-vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent dans nos cœurs. Mais nous aussi, eh bien, nous devons prier sans cesse, pour tout, sans nous lasser. C'est ça qui est important, hein. Prier, 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 pour tout. Il n'y a pas de raison de laisser quelque chose de côté, et il y a des choses peut-être plus importantes que d'autres, mais il nous est dit de prier. Et souvent, on peut prier pour les choses qui sont importantes pour les autres, et pas importantes pour nous, mais qui sont de la volonté de Dieu. Alors, regardez ce qu'il est dit dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même ce qui semble négatif, malheureux, contraire, est pour notre bien véritable. Alors nous avons dans l'Ancien Testament l'exemple de Jacob. Vous vous rappelez donc, peut-être, je vous le rappelle, hein, Jacob, il a dû quitter ses parents, sa patrie, à cause de sa tromperie vis-à-vis de son frère Ésaü. Il est allé chercher sa femme dans la famille de sa mère Rebecca, au loin. Son oncle Laban l'a trompé sans cesse. Alors Jacob a travaillé 7 ans pour sa fille cadette Rachel. Et Laban lui a donné d'abord l'aînée Léa et lui a ensuite donné Rachel pour le travail de 7 ans de plus. Ça fait 14 ans. Puis, pendant 6 ans de plus, Laban l'a spolié par rapport à son travail et à son salaire. Alors, mais voilà, on peut lire ce qui s'est passé en quelques versets. Genèse 31. Et verset 42. Voilà ce que dit Jacob à Laban. Si je n'avais pas eu pour moi
le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Et puis alors, Dieu l'a béni et comblé de tous les biens, avec aussi une famille nombreuse. Mais il a souffert pendant 20 ans de travail dur, et puis dans l'incertitude. Donc voilà l'exemple de Jacob. Puis nous avons aussi un exemple qui nous parle beaucoup, c'est l'exemple de Joseph, fils de Jacob. Alors il a fait des rêves comme quoi toute sa famille se prosternerait devant lui. Personne n'y a cru. Au contraire, ses frères l'ont haï. Et puis ils l'ont vendu et il a été esclave en Égypte. Il n'avait que 17 ans. Il a été esclave, puis injustement mis en prison à cause de sa probité. Ce n'est qu'à 30 ans qu'il est devenu prince d'Égypte. En apprenant cela, même Jacob n'y croyait pas. Et ses frères ont eu peur des représailles. Mais regardez ce qu'il dit lui-même dans Genèse 45. Alors on peut lire versets 5 à 8. Il dit ça à ses frères. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Alors, voilà, il dit pas, c'est pas vous, j'ai été esclave, d'accord, j'ai souffert, d'accord, mais c'est Dieu qui m'a envoyé pour vous sauver. Et alors, une fois que Jacob est décédé, les frères ont peur de lui, parce qu'il dit maintenant qu'il n'y a pas Jacob, peut-être qu'il va nous faire du mal. Alors regardez dans Genèse 50, versets 18 à 21. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Voilà ce que le Seigneur fait. Et donc, nous voyons que s'il a souffert comme ça, c'était pour son salut et celui de sa famille, des siens. Et c'est en Égypte qu'Israël a commencé à être un peuple nombreux et que les promesses de Dieu ont commencé à se révéler et à s'accomplir. Malgré tout, nous savons du reste, verset 28 de Romains 8, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Joseph a connu 13 ans de souffrance et surtout d'incertitude. Mais je dirais plutôt d'attente, car Joseph est resté fidèle, même quand il aurait pu aisément se laisser aller et pécher, et se révolter contre Dieu. Il ne s'est pas vengé non plus de ses frères. Il a discerné la volonté de Dieu et a cru aux rêves que Dieu lui avait donnés dans son enfance. Ils étaient des révélations qu'il aurait pu oublier avec le temps et les épreuves. Alors,
hier j'ai rêvé, et j'ai rêvé un rêve que je faisais il y a longtemps. Et j'ai essayé de me le rappeler, et quand je me suis réveillé, j'ai oublié. Mais c'est un rêve que je sais que je faisais il y a longtemps, j'ai refait le même. Alors, pour Joseph, c'était un rêve qui savait venir de Dieu, et ce rêve était important parce qu'il était un message qu'il avait reçu pour rester fidèle et pour comprendre un peu, peut-être pour supporter ce qui allait se passer pour lui. Alors, peut-être nous ne savons pas les choses en avance, mais il est important de comprendre ce que Dieu a à nous dire. Et il nous est dit en fait que Joseph entretenait sa communion avec Dieu. Voilà. Alors pour nous aussi, le Seigneur nous fait des promesses dans sa parole. Lisons-la et ne les oublions pas. Et toute chose concourt à notre bien. Alors pour nous chrétiens, notre bien que Dieu se propose est notre gloire éternelle et parfaite. Ce qui compte, c'est notre union avec Dieu et avec son Fils pour l'éternité. Voilà le dessein de Dieu. Et il nous est dit que notre cité est dans les cieux. Et surtout, il nous est dit que nous serons semblables à Christ et co-héritiers avec lui. Tout ce qui nous arrive nous conduit au but final. Est-ce que vous pouvez le croire? Eh bien, c'est la vérité. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui nous arrive nous conduit au but final. Nous sommes aimés de Dieu pour toujours et unis à lui pour l'éternité. Il nous est dit, alors verset 38, regardez, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, Christ étant en nous, Dieu nous donnera toutes choses avec lui. Regardez, c'est écrit au verset 32. « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Alors là, c'est quelque chose de merveilleux. Il n'y a pas de hasard. Pensons que tout ce qui nous arrive est pour notre vrai bien. Apprenons pour nous améliorer. Faisons les bons choix pour la gloire de Dieu. Ça, c'est important. Ce n'est pas la peine d'arriver devant le Seigneur avec nos échecs et qu'il puisse et qu'il ait besoin de nous consoler, de nous pardonner. Maintenant, c'est maintenant que nous devons faire les choix pour la gloire de Dieu. Alors on espère le salut pour beaucoup, nos familles, pour le monde entier, pour tous ceux qui nous sont proches, nos voisins. Dieu donne rendez-vous à tous les hommes. Alors certains ont l'habitude, comme on dit, de poser des lapins. Dieu interpelle, viens. Il dit, oui, je vais venir, c'est sûr. Et puis, voilà, Dieu attend, toujours pas. Et il nous est dit en fait que c'est à leur détriment. Regardez, déjà, on a vu toutes les promesses, mais elles ne sont pas pour eux. Romains 8, au chapitre 8, verset 9, il est dit, « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. »
Alors ici, au moins, j'espère, nous devrions tous pouvoir dire, alors, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, pouvez-vous dire, chacun, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour moi, car je suis en Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Alors regardez au verset 14, il nous est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous ne pouvez pas le dire, eh bien, il est encore temps. Dans Hébreux 4, 7, il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais bientôt, eh bien, il sera trop tard. Alors, peut-être qu'on pense qu'il n'est jamais trop tard, mais un jour, eh bien, il sera trop tard, forcément, puisque Dieu va accomplir toutes ses promesses. Il ne ment pas. Alors, regardez ce que le Seigneur disait à ses disciples. Alors, Luc 17, versets 26 et 27. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. Quand Noé entra dans l'arche avec toute sa famille, eh bien, il nous est dit que Dieu lui-même ferma la porte de l'extérieur, et puis le déluge vint et emporta tout le monde. Pourtant, il nous est dit que Noé avait prêché, avait averti, mais tout le monde se moquait de lui. Regardez ce qu'il est dit dans Luc 17, 28, 30. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Alors, le temps de la grâce peut bientôt se terminer. Et il sera trop tard. Et si nous mourons aujourd'hui, c'est trop tard aussi. Alors, c'est à nous de nous examiner et de ne pas attendre de poser de la peine au Seigneur. C'est aujourd'hui le jour du salut. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et on va prier maintenant. Seigneur, combien nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes des pécheurs perdus, mais avec toi, nous pouvons avancer. Nous voyons ta main à l'œuvre pour nous pardonner, pour nous aider à marcher dans tes voies, pour comprendre tes desseins, pour savoir que tu nous veux ressemblants à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous, Seigneur, et aide-nous aussi à compter sur toi pour toutes choses, à te demander, afin que nous recevions. Seigneur, savoir que nous t'appartenons est pour nous une grande joie, nous donne la paix. Et Seigneur, je prie pour que tu sauves encore aujourd'hui. Et s'il y a quelqu'un qui ne t'appartient pas encore ici, qui se donne à toi, qui se repent de ses péchés, qui vienne à toi, Seigneur Jésus, qui a pris ses péchés, qui croit en ton pardon, en ton salut, et que tu viennes habiter dans son cœur. Seigneur, que la prière encore monte à toi par des cœurs repentants et reconnaissants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.